Salut à tous et bienvenue chez Vintoys. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui sur la chaîne, on va parler des chevaliers du Zodiaque. Senseiya, los caballeros del Zodiaco, il cavalieri... Enfin bref, vous avez compris quoi. Parce que je sais que parmi vous, il y a plein d'amateurs de ces petits bonshommes en armure. Et moi le premier d'ailleurs, parce que pour le répéter encore et encore, comme vous le savez peut-être, la passion pour les vieux jouets m'est venue en collectionnant les chevaliers du Zodiaque qui est ma gamme de cœur. Et que vous pouvez voir derrière... J'en ai une petite quantité quand même. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer aux héros. Et pas n'importe lequel, parce qu'on va parler du plus badass des chevaliers de bronze. Celui qui a vécu l'enfer. Celui qu'il faut pas faire chier. Bon, t'as compris qu'on va pas parler de Chun. On va parler de Ikki, le chevalier de bronze du Phénix. Ah là là, Ikki le chevalier du Phénix. Ça, c'était vraiment ce qu'on appelle, attendez, bouchez-vous les oreilles les enfants, un putain de personnage. Non mais sans rire quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, la première fois que j'ai découvert, j'étais sous le choc. Alors c'est vrai qu'il faut se rappeler quand même qu'à la base, ça a été le tout premier ennemi de nos héros, les chevaliers de bronze. Bah oui, rappelez-vous, il était à la tête des chevaliers noirs, et son but était de voler l'armure sacrée du Sagittaire. Seiya et ses autres potes ont décidé de ne pas le laisser faire et sont partis à sa poursuite. Et c'était vraiment un arc incroyable. Au moment du combat final contre Seiya, on découvre qu'on n'est pas du tout devant un dessin animé ordinaire. On est là, on a 8 ans, on est devant notre bol de choc à pic et on comprend finalement que les méchants ne sont pas forcément si méchants et les gentils peuvent être aussi parfois pas très gentils. Bref, Senseiya, c'est une œuvre nuancée. Et Ikki est parfaitement l'exemple de ça. Au départ, c'est un ennemi qu'on va détester et ensuite, il va se rallier à la cause, se battre aux côtés des gentils et surtout faire sa rédemption. Et ça, pour l'époque, c'était vraiment très chargé en émotions. Et bien sûr, quand on l'a découvert au Club Dorothée, c'était un peu le Vegeta de Senseiya. Au début, c'était un ennemi et ensuite, il va se rallier à la bonne cause tout en gardant son caractère. Et surtout, il a une puissance phénoménale. Et bien sûr, son armure qui n'est pas comme les autres puisque, comme elle représente sa constellation du phénix, tel un phénix, il peut renaître de ses cendres. Son armure a le pouvoir de s'auto-régénérer. Et ça aussi, c'était un point fort que nous, quand on était gamin, on adorait chez Ikki. Et bien sûr, Ikki, c'était surtout des attaques démentielles, avec des tornades de feu ou encore l'illusion du phénix. Ça, c'était un truc de malade mental. Et bien sûr, sans parler de la relation qu'il entretient avec son frère Chun, qui est absolument l'inverse de lui, quelqu'un de sensible, de gentil, qui ne veut pas faire de mal, alors que Ikki, c'est un peu le bourrin de « vas-y, pousse-toi là que je passe ». Ils entretiennent entre eux une relation d'amour et de fraternité qui est vraiment touchante et qui nous a fait chialer de nombreuses fois. Ouais, arrêtez, je sais que vous avez chialé vous aussi. Alors, t'attends quoi? D'abord, je veux pas, ça fait trop mal. Écoute mon frère, je sais que c'est dur, mais on n'a pas le choix, réfléchis. On n'a ni père, ni mère, ou un parent même éloigné, pas d'argent. Notre seule chance de nous en sortir, c'est de devenir très fort. Tu comprends maintenant pourquoi il faut qu'on s'entraîne tous les deux? Et ça va nous servir à quelque chose? Pour ça, fais-moi confiance, petit frère. Et bien sûr, le personnage sera sublimé pour nous les Français par le regretté et talentueux Henri Djanik, le fameux doubleur avec cette voix si particulière, ce timbre qui va tellement bien à Ikki. Franchement, maintenant, je vois aucune autre personne qui pourrait avoir la voix française de Ikki. C'est Henri ou rien. Parfois, les guerriers dressent les membres d'une même famille, les uns contre les autres, père contre fils, frère contre frère.
mais c'est le destin qu'il faut blâmer, rien d'autre. Bref, Iki c'est de la balle, mais surtout on est là pour parler de jouets, et forcément Bandai nous a sorti des figurines aux petits oignons, et je vous propose dans cette vidéo de découvrir toutes les figurines qui sont sorties chez Bandai à l'époque. Et je vous propose qu'on commence par celle qu'on appelle communément la V1, ou pour les experts, la Early Class. Allez, let's go! Et on commence donc avec le plus badass des chevaliers de bronze, Iki du fait... Ah non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Ça c'est juste une figurine en papier que j'avais fait quand j'étais jeune. Voilà. Et il est cool quand même, non? Je suis le chevalier Vintoys. Par le météore de... Ouais, bon, bref. Allez, rappelez-vous maintenant. On est en 1987. Votre mère est en train de faire les courses à Mammouth et vous êtes dans le rayon des jouets et vous tombez sur ces boîtes jaunes. Est-ce que vous vous souvenez de ce que procurait le fait de voir ces rayons remplis de boîtes de chevaliers du Zodiac? Voici donc le Phoenix dans la première version, la Early Class, comme on l'a eu en France avec sa boîte rabat. Et regardez, on pouvait découvrir l'armure de notre oiseau de feu. Ça, c'est des souvenirs qui ne se perdent jamais. Une fois sorti, on pouvait découvrir dans le polystyrène notre Phoenix avec la notice de montage. Et quel plaisir de monter son chevalier. Ça aussi, ça a été un des coups de génie de Bandai. Créer des jouets où on pouvait avoir le personnage seul ou alors le mettre avec son armure qui elle-même, armure, pouvait aller directement sur un totem. Des vrais génies ces mecs, je vous le dis. Et une fois monté, voilà à quoi ressemblait notre Phoenix. Il est magnifique. Et la particularité de ce personnage du Phoenix, c'était qu'il était un des seuls chevaliers à avoir une armure bicolore. Et oui, on avait d'un côté le haut avec une partie chromée et le reste, le bas, était plutôt d'une couleur violette. Et bien sûr, qui dit Phoenix dit forcément les queues. Ici, on avait les 4 qui se fixaient à l'arrière et puis le casque avec ici le diadème. Franchement, regardez comme ça en jette. Le plastron qui reprend les formes des ailes avec les flammes, c'est de toute beauté. C'est vrai qu'on dit souvent que les premières armures en jouet ne ressemblaient pas trop aux dessins animés. Mais là, je trouve que pour le coup, le Phoenix est certainement le chevalier qui ressemble plus à son personnage en dessin animé. Et puis, il y avait également fourni dans la boîte des ailes qu'on pouvait mettre sur son totem, mais qu'on pouvait également insérer sur la figurine, comme ceci. Hop, voilà. Si on avait envie de faire une version avec des ailes. Mais ça, dans le dessin animé, on le voit jamais. Enfin, si, on le voit une seule fois. Ah bah tiens, un petit jeu. Dites-moi dans quelle scène on voit le Phoenix avec ses ailes. Celui qui trouve, eh ben moi je dis chapeau. Bon allez, parce que vous me le demandez tous, on va le monter sur son totem. Mais alors là, je vous préviens tout de suite, ça va vraiment pas être fifou, hein. Allez, c'est parti. Attention les yeux, voilà le Phoenix dans sa forme objet sur son totem. Et ouais, alors c'est pas fou, hein, je vous l'avais dit. En fait, le problème de ces totems vient du fait qu'il soit totalement noir. Et du coup, bah, ça tranche complètement. Et heureusement, ça va être corrigé avec les versions V2. Après, si vous reconnaissez ici un oiseau, ben bravo, mais c'est vrai que c'est quand même pas ça, quoi. Et maintenant, découvrons une petite variante de ce Iki Early Class avec la version japonaise. Alors déjà, on va commencer par la boîte. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'au niveau de l'illustration, eh ben, voilà quoi. Araki, pas Araki. Araki, pas Araki. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc forcément, bah, la version japonaise, elle est quand même un petit peu en deçà de notre belle boîte française. Sinon, le reste, ça change pas grand-chose au niveau de l'emballage. Mais ce qui compte, c'est de regarder la figurine à l'intérieur parce que elle est différente de celle qu'on a eu nous en Europe. Et oui, parce que les Japonais ont eu droit à un Phoenix qu'on appelle cuivré. Alors attendez, ça je vous enlève juste le petit casque, c'est pour la déco. Voilà, le Phoenix version Jap était cuivré au lieu d'être violet comme nous. Regardez comme c'est magnifique. Alors ça, c'est vraiment un truc typique des Japonais. Je pense qu'ils aiment bien tout ce qui est un peu bling bling. Enfin en tout cas, ils n'ont pas fait comme nous et la version de cette armure est différente. Mais le mieux, c'est que je vous montre le comparatif des deux. Avec donc à ma gauche la version qu'on a connue en Europe et ici la version Jap. Alors
Après, c'est vraiment une question de goût. C'est vrai qu'on va dire que celle-ci est plus proche du dessin animé, parce que Ikki dans le dessin animé a effectivement une couleur violette, c'est même encore plus violet que ça, mais je trouve que la version cuivrée, elle donne vraiment un charisme de fou à Ikki. Enfin vraiment, moi je trouve que cette version-là, la cuivrée, elle est magnifique. Après, c'est vraiment une question de goût, le reste ne change pas, l'armure est identique, mais voilà, moi je trouve que le cuivré vraiment, eh ben, c'est vraiment une armure incroyable. À savoir qu'on a également eu une version japonaise qu'on appelle la Windows Box, où là, la figurine ne change pas, mais par contre, la boîte, comme vous pouvez le voir, est un peu différente, avec une fenêtre, comme son nom l'indique, qui permet de voir la figurine à travers la boîte, sortie exclusivement au Japon. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, Ikki a été le tout premier méchant que les Chevaliers de Bronze vont affronter. Et il était à la tête de l'armée des Chevaliers Noirs. Et forcément, il y avait donc un Black Phoenix, un phénix noir. Et là, je peux vous dire que cette figurine, je crois que c'est ma figurine préférée des Chevaliers du Zodiaque. Pourquoi? Parce que déjà, à l'époque, quand on voyait arriver Ikki avec ses sbires, les phénix noirs, tous masqués par cette lunette sur le casque, on se disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il m'avait tellement marqué. Et puis surtout, quand j'ai découvert que dans les magasins, on ne les trouvera jamais parce que les Chevaliers Noirs sont restés inédits en France. Donc on pouvait se la coller derrière l'oreille. Ouais. Du coup, en tant que collectionneur, je peux vous garantir que ce Chevalier Noir, je l'adore et je le bichonne de tout mon amour. Allez, on le regarde de plus près. Et allez, on découvre ce Phoenix Black V1. Et là, franchement, je vous jure que c'est vrai, je rigole pas. J'en ai encore des frissons en ayant cette boîte dans les mains. Quand j'ai reçu, ça a vraiment été un grand moment dans ma vie de collectionneur. Parce que c'est pas forcément la figurine la plus chère et la plus recherchée, loin de là. Mais pour moi, elle était tellement symbolique. Elle représentait vraiment pour moi le summum de la collection, quoi. Un phénix noir, regardez cette badassitude. C'est incroyable. Enfin, moi, je trouve que franchement, il n'y a rien au-dessus, quoi. Et une fois monté, voici donc le Black Phoenix. Et alors, au niveau des différences qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que ici, les bras des Chevaliers Noirs étaient bronzés par rapport aux Chevaliers de Bronze. Ça permettait de les différencier. Et puis, dans l'animé, c'était la même chose. Vous rappelez-vous, ils étaient un peu plus bronzés que nos héros. Alors, c'est vrai que l'armure, elle est toute simple. C'est l'armure du Phénix, simplement peint en noir. Ils ont rajouté du rouge ici pour le casque, mais sinon, on est vraiment dans du black. Mais je trouve que le noir va parfaitement bien à cette armure. Et puis surtout, la cerise sur le gâteau de cette figurine, c'est la visière. Alors ça peut paraître complètement anecdotique, mais moi, rien que de savoir qu'il y avait un truc en plus, qu'il fallait mettre ce petit autocollant sur les yeux pour former la visière du Phénix, c'était un truc, je trouve, de zinzin. Allez, je vous remonte un dernier comparatif entre la version classique et la version noire. Voilà. Donc, à vous de choisir, mais pour moi, le black, c'est quand même un autre truc, quoi. Et puis, à l'intérieur de la boîte, on avait donc une notice. Et puis, comme vous voyez, les ailes ici qui sont noires, avec à l'intérieur la publicité. Et puis surtout, regardez, les visières, ils en avaient mis 2. Eh oui, parce qu'ils savaient que nous, les gosses, on était des boulets et que de toute façon, on n'aurait pas réussi à coller du premier coup, donc ils nous en ont donné 2. Et moi, quand je l'ai eu, eh ben, figurez-vous que il n'était pas collé. Et oui, j'ai décidé de lui coller son autocollant. Je l'ai décellé. Alors, sacrilège, certains diraient, mais moi, j'assume. Pour moi, un chevalier Black Phoenix, il fallait qu'il ait sa visière. Donc, j'ai décidé de coller l'autocollant. Sacrilège! Et devant l'immense succès des ventes de figurines, Bandai décidera de sortir des versions exclusives de nos 5 chevaliers de bronze. C'est ce qu'on appelle les versions commémoratives. Elles sont sorties pour fêter les 5 millions de figurines vendues. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'époque ce que ça représentait, mais 5 millions, c'était un chiffre énorme. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti une version gold de nos 5 héros dans la première forme d'armure. Celle qu'on appelle dans notre jargon de collectionneur la gamme Memo. Et je vais donc vous montrer le Phoenix Memo. Allez, c'est parti. Et voici donc la boîte de la version commémorative, vendue à l'époque 2200 yens. Bref, donc voilà, regardez, elles sont superbes. Ici, on a une écriture dorée avec surtout le sceau d'Athéna, magnifique, bien écrit que c'est donc pour les 5 millions de figurines vendues qu'ils ont fait cette gamme. Une superbe illustration de nos 5 héros. Et puis, bah voilà, le beau Phoenix avec les flammes derrière, en version gold. Et puis à l'arrière, regardez nos 5 héros sur les marches du sanctuaire en version dorée. Pou. Ça en jette à mort. Et puis une fois monté, et ben voilà, je crois que y a rien à dire. C'est magnifique.
Moi je trouve que le doré va tellement bien aux premières versions des armures, des bronzes, regardez ça. Après c'est peut-être parce qu'elles avaient un côté massif comme les Chevaliers d'Or, mais regardez cette beauté. Ils ont quand même été au détail de faire de la couleur pour la ceinture et ici sur le casque, mais sinon donc l'armure reste strictement identique en termes de moulage, hein. Bien sûr qu'ils ont repris les moules du premier Phénix. On a les queues, mais regardez cette dorure. Alors je suis assez content de moi parce qu'effectivement elle est en bon état, parce qu'il faut savoir que ces figurines Mémo, malheureusement avec le temps, souvent elles ont tendance à s'oxyder un petit peu plus que les autres. Donc moi je suis content, mes parties métal sont plutôt belles. Et puis bah regardez la qualité du visage, enfin voilà quoi. Moi je trouve qu'un Phénix doré, ça vaut tous les Phénix. Et puis là, ce qui est chouette, c'est que du coup, Bandai avait par contre peint le totem en doré. Donc une fois qu'il est sur le totem, il est franchement cool. Et puis là, on a les petits éperons. Alors là, je vous les montre parce que j'ai vraiment juste envie de me la péter. Mais voilà, le mien est grappé. Donc ça, c'est les petits éperons qui vont juste ici, derrière les pieds. Mais que j'ai pas forcément dégrappé parce que voilà, je le garde dans cet état. Voilà, tout est dit. Après la bataille du sanctuaire, nos héros ont les armures complètement explosées et détruites. Et forcément, il va falloir repartir à la bataille contre Asgard ou alors contre Poséidon dans le manga. Et du coup, on va avoir une deuxième version d'armure. C'est celle qu'on appellera les New Cloth ou V2 plus couramment. Et là, Bandai a vraiment fait un travail d'orfèvre au niveau des chromes, au niveau des totems qui sont vraiment magnifiques. Et le Phénix, eh ben, il est plutôt pas mal. Allez, je vous montre ça tout de suite. Voici donc la New Cloth, la seconde armure du Phénix, qui, alors moi, je trouve qu'en termes de design, eh ben, elle était un petit peu en dessous de la première. En tout cas, le Phénix V2, j'accroche un peu moins que la première version, mais ça, c'est vraiment une question de goût. Donc, on retrouve le volet avec ici le rabat, et puis à l'arrière, là, c'était beaucoup plus simple. On voyait l'énorme constellation du Phénix avec la figurine. Et puis là, on comprend tout de suite que ces armures V2 vont être beaucoup plus articulées, beaucoup plus maniables que les premières versions, qui étaient un petit peu, on va dire, massives et qui permettaient d'avoir peu de position. Puis toujours les petites phrases que j'adore, le Phénix, un combattant invulnérable. Ouais, alors oui, on peut dire ça comme ça quand même, parce que le mec, il revient toujours quand même. Mention spéciale quand même à la phrase sur la première version, cet oiseau unique a une queue fabuleuse. Ouais, et ben, Vintoys aussi, non? Et une fois monté sur le personnage, voilà à quoi ressemble le Phénix New Cloth. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi je trouve que le design est sympa, mais j'accroche moins que la première version. On est toujours sur une armure bicolore, alors cette fois on est sur du gris et du bleu, mais on va dire des petites nuances de bleu et de gris, donc le chrome est magnifique. Au niveau des queues, c'est pareil. Cette fois, on a un seul morceau avec les 4 queues, donc ça tient beaucoup mieux que la première. Et toujours les trous à l'arrière pour lui mettre les ailes si on a envie. Et puis bah, V2 oblige, on n'est plus sur des casques, mais sur des espèces de serre-tête diadèmes. Voilà, donc qui permettaient de mettre sur le visage et avoir des cheveux un petit peu plus amples que les premières versions. Et oui, j'ai fait tomber un morceau d'armure en vous parlant. Et un petit comparatif rapide entre la première version et la deuxième. Voilà, encore une fois, c'est une question de goût, mais moi, mon cœur balance pour celle-ci. Une fois monté sur le totem en mode objet, voilà à quoi ressemble le Phénix. Alors c'est sympa, mais là aussi je trouve qu'au niveau de l'oiseau, ben, on est plus sur du dindon que du Phénix. Alors quand on le regarde de dos comme ça, je trouve que ça va, on voit bien le Phénix, ses ailes et ses queues, mais c'est vrai que posé comme ça avec ses grandes pattes, enfin je sais pas, moi j'ai l'impression de voir une poule ou une espèce de gallinacé. Bon voilà, on va dire que parmi les socles des bronzes V2, c'est vraiment pas le plus joli. Par rapport au cygne, par exemple, qui est une merveille, celui-ci, bah, il casse pas 3 pattes à un canard. Voilà, donc si je compte bien, on a 2 versions différentes de la Early Cloth. On a la version commémorative, la version Black, et puis la New Cloth. Et ben, ça en fait pas mal quand même. Et, ah, attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il y aurait un autre Phénix. Oui, bon, d'accord, ça va, j'ai pas d'oreillette. Mais en tout cas, il y aurait donc un dernier Phénix. Oui, je sais, j'ai pas de barbe non plus. J'ai rien, quoi. Bon, je pense que les fans ultra, ceux du Virage Nord, ils auront compris. Il manque, bien sûr, le Phénix Black V2. Et là, attention, parce qu'on monte encore d'un cran, on parle d'une figurine premium. Vous savez, ces figurines qu'il fallait à l'époque gagner au Japon en découpant des points sur les boîtes de figurines pour ensuite être tiré au sort et espérer gagner une figurine. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont sorti la version New Cloth des Chevaliers Noirs. Ouais. Et oui, je peux le dire.
J'ai la Premium Phoenix Black V2. Allez, je me la pète, mais je vais vous la montrer quand même. C'est parti. Pour vous rappeler un petit peu le principe des Premium, eh bien c'est simple. C'était des figurines que Bandai faisait gagner sous forme de concours. On avait dans chaque boîte de figurines un dépliant comme ceci, où on pouvait remplir ses coordonnées. Et puis à l'arrière, on avait ici un emplacement pour pouvoir coller une preuve d'achat, un point qu'on avait découpé ici sur les boîtes à l'arrière, dans les versions japonaises bien sûr. Et ensuite, on envoyait tout ça et on était tiré au sort pour tenter de gagner un des 5 chevaliers Black V2. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu au total 10 000 Black V2, ce qui veut dire qu'on a 2500 exemplaires de chaque figurine puisqu'il y en a 5. Donc autant vous dire que 2500 exemplaires dans le monde, c'est vraiment pas courant et c'est devenu très difficile à avoir. Et une fois qu'on était l'heureux élu, on recevait directement dans notre boîte aux lettres une boîte blanche comme ceci. Alors là, c'est vrai que tout de suite, ça tranche avec les belles boîtes jaunes qu'on a eu l'habitude de voir. Mais il faut imaginer que c'est des boîtes qui étaient envoyées en cadeau. Elles n'étaient pas exposées en magasin, elles n'étaient pas là pour faire envie. Donc franchement, ils faisaient le strict minimum. D'ailleurs, il n'y avait pas de notice, elle était imprimée directement à l'arrière. Et on avait vraiment le minimum. À l'intérieur, on avait un blister avec notre figurine que je vais vous montrer tout de suite. Les fans en ont rêvé, Bandai l'a fait. La Phoenix Black V2. Et c'est vrai que les armures des V2 ressemblent un petit peu plus au manga et du coup là on est quand même face à un Phoenix Black qui ressemble un peu plus à ceux qu'on voit dans le manga et il est quand même magnifique. On n'est pas vraiment sur du noir si on regarde de près, on est plutôt sur un espèce de mélange de gris d'anthracite, c'est de toute beauté. Donc on reprend les codes du Black V1 avec les personnages qui ont la couleur chair plutôt bronzée. Et puis, on a également, comme pour le V1, la visière qui vient sur le visage. Magnifique. Regardez-moi cette beauté. 2500 exemplaires dans le monde. Eh ben, je peux vous dire que je suis très content d'en avoir un et de vous le présenter aujourd'hui. Allez, je vous montre un comparatif avec la version normale. Là aussi, c'est une question de goût, mais je trouve que ce gris argent lui va magnifiquement bien à cette version Black V2. Allez, un dernier tour pour plaisir des yeux, avec cette fois les ailes. Regardez ce beau noir chromé, c'est magnifique. Franchement, oh là là, qu'est-ce que j'aime le Phoenix. Voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo. Et quand on voit ça, je crois qu'on peut dire que cette vidéo, c'est un petit peu le 50 nuances de Phoenix. Alors je sais, il y en a qui vont mettre dans les commentaires « Ah bah non, il en manque un, il manque le Phoenix V2 Gold Edition ». Ouais, mais en fait non, parce qu'effectivement, ils ont sorti une New Clause du Phoenix en version dorée. Elle accompagnait les DVD qui sont sortis dans les années 2000. Sauf que moi, dans cette vidéo, et comme un petit peu tout sur cette chaîne, je vous montre vraiment les jouets qui sont sortis à l'époque, qu'on a connus à la fin des années 80, début 90. New Clause Gold, eh ben, elle n'existait pas. Donc voilà ce que j'ai envie de vous dire sur ces magnifiques chevaliers du Phoenix. Et maintenant, je pense qu'une question vous brûle tous les lèvres, et je vais y répondre avant même que vous l'ayez posée. Vous vous demandez sûrement quel est mon chevalier de bronze préféré. Eh bien, contrairement à cette vidéo, ce n'est pas le chevalier du Phoenix. Et non, eh ouais, je sais, je vais peut-être en décevoir quelques-uns, mais il faut que je sois honnête avec vous. Après, il faut remettre un petit peu tout ça dans le contexte. Quand j'ai découvert les Chevaliers Zodiac, c'était quand ils sont passés au Club Dorothée, quand le dessin animé était diffusé le matin et le mercredi. Et c'est vrai que, à l'époque, moi j'étais un petit garçon, et quand je regardais ces aventures, eh ben, je peux dire que le Phoenix, même si je le trouvais plutôt cool, il me faisait un peu peur. C'était quand même le méchant de base, celui qui a combattu les Chevaliers de Bronze, même si après il les a ralliés. C'était quand même le mec un peu taciturne, qui avait sa grosse voix justement. Et moi, je dois dire que j'accrochais pas plus que ça. Mais de la même manière que Seiya, le héros, contrairement à ce qu'on peut croire, j'ai jamais non plus vraiment accroché à ce personnage, à son caractère, ni même le reste quoi. Et ensuite il y a Shun. Alors Shun, si vous me posiez la question maintenant, j'ai découvert plus tard, avec la maturité, que c'était un personnage vraiment très intéressant, surtout ultra puissant par rapport à ce qu'on peut croire au premier abord, et puis qui est vraiment nuancé, qui est doté d'une grande sensibilité, et ça, moi, ça me touche un petit peu plus aujourd'hui que quand j'étais enfant. Ensuite vient les deux derniers, Yoga et Shiryu. Et là, je peux vous dire que le match entre les deux, il n'est pas facile pour déterminer mon préféré. Mais je crois que même si Shiryu, il a quand même des combats les plus impressionnants, rappelez-vous que le mec, il se crève les yeux quand même à un moment donné pour sauver ses amis. Il est face au chevalier percé de la Méduse et il se crève littéralement les yeux. Paf!
Vous êtes un petit garçon de 9 ans, vous êtes en train de déjeuner devant la télé et vous découvrez cette scène où le héros se crève les yeux, devient aveugle pour vaincre un ennemi et sauver ses amis. Faut encaisser tout ça. Hein. Donc Shiryu, il est vraiment dans mon cœur. Mais le chevalier numéro 1, celui que je préfère parmi les chevaliers de bronze, c'est Yoga du Cygne. Et là, je vais peut-être en décevoir certains, mais je vais vous expliquer mon choix. Encore une fois, il est fait avec les yeux du petit garçon que j'étais. Et quand j'étais enfant, j'étais quelqu'un d'assez sensible, et je le suis toujours d'ailleurs. C'est vrai que Yoga, eh ben, certains détestent pour ça, parce qu'il est un peu pleurnichard, parce que c'est le chevalier qui pleure encore sa maman qui est décédée, mais en même temps, c'est ce qui fait aussi toute sa force. C'est vraiment pour moi le plus humain, celui qui, contrairement au milieu d'où il vient et sa constellation, la glace, eh ben, il est tout sauf de glace, il a de vrais sentiments, il aide ses amis, il est aussi le premier à se sacrifier s'il le faut, et puis son combat contre Camus. Je crois que tout est résumé là. Je veux dire, à quel moment dans un dessin animé, dans une œuvre, vous avez autant d'intensité que le combat final de Camus, son ancien maître? Mais qu'est-ce qu'il fait? Je n'en reviens pas. Il a pris la même pose que moi. Celle de l'exécution de l'aurore. Je veux dire, quand on est comme ça, enfant, encore une fois, on n'a pas toutes les armes, on n'a pas toutes les clés de lecture, parce qu'on est des enfants, on regarde ça avec un œil et un regard d'enfant. Et moi, j'ai le souvenir que j'avais des frissons devant ce combat. Quand il est en train de mourir, je veux dire, il n'a plus de force, son armure est complètement détruite, mais qu'il arrive quand même à s'élever et à exploser son cosmos pour non pas être égal à son maître, mais le dépasser, et qu'il se met en position d'attaque comme ça. Mais cette scène, je veux dire, elle est phénoménale. Revoyez-la maintenant, vous allez presque chialer. Chevalier, tu auras été mon plus redoutable adversaire. Adieu. Et ben voilà, c'est pour ça que j'adore Yoga et c'est pour ça que j'ai toujours aimé. C'est qu'il a une intensité dans ses combats, dans ses émotions. Et ben pour moi, il n'y a aucun autre chevalier de bronze. Allez, Shiryu arrive juste derrière. Hein. Mais vraiment, pour moi, Yoga, c'est mon chevalier de bronze préféré. Voilà, cette fois on arrive au bout. Et ben tiens, ça lance peut-être le débat, mais dites-moi en commentaire, vous, quel est votre chevalier de bronze préféré? Et puis surtout, bah pourquoi? Parce que c'est le plus fort ou alors c'est le plus beau, bon, ok, mais ça suffit pas. Quant à moi, eh bien, cette vidéo était la dernière de la saison. On va faire la petite pause estivale qui va faire du bien à tout le monde. J'étais très content de partager cette saison avec vous. Et puis on se revoit à la rentrée avec plein de nouveautés et surtout des vidéos qui vont vous ramener encore plus en arrière et dans la nostalgie. Comme vous pouvez le voir, je porte un superbe t-shirt qui m'a été offert par mes amis des Chevaliers d'Athéna. C'est donc une association qui se regroupe pour œuvrer et pour faire connaître Senseiya. Alors allez les rencontrer si ce n'est pas le cas. Je vous mettrai leurs liens et leurs réseaux dans la description de la vidéo. Et enfin, je tiens à remercier particulièrement le poteau Squartune Magician, le maître et le génie du son, qui m'a gentiment autorisé à utiliser sa remix que vous avez entendu du thème d'Iki. Et franchement, c'est pareil, si vous ne connaissez pas encore cet artiste, eh ben, foncez le voir. Je vous mets tous ces liens dans la description. Donc voilà, c'est vraiment un mec qui a de l'or entre les mains. Il fait des remixes de nos thèmes favoris de fou. Et puis pour enfoncer le clou, bah, c'est le mec qui fait le son de Benzaï, quoi. Voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Donc merci à toi, Squartune. Sur ce, je vous souhaite de passer un bel été. Prenez soin de vous, profitez de la famille. Et puis on se revoit très vite à la rentrée. Allez, ciao!